Un sportif de haut niveau, il a sa façon à lui finalement de rentrer dans le combat, dans la compétition, dans l'objectif à atteindre. Demain on fait les championnats du monde. Dans l'équipe, chacun va se préparer à sa façon. Et toi en tant que coach, ton métier c'est de comprendre comment fonctionne ton athlète, non pas au travers de ce que tu observes, parce que ça c'est la façade physique de ce qui va te montrer ce que tu vas observer, mais de suffisamment bien le connaître pour pouvoir comprendre son dialogue interne. Parce qu'un sportif, un athlète, un compétiteur, c'est un dialogue interne. Il parle avec lui-même. Et toi, ton job en tant que préparateur mental, en tant que coach, c'est de comprendre ce dialogue interne et de réussir à pouvoir établir une relation avec lui au travers de ce dialogue-là. Un athlète se prépare, se conditionne en fonction de ses expériences, en fonction de sa personnalité, en fonction de son parcours, donc de ce qui lui est propre, mais aussi des enjeux, des objectifs, des aléas externes. Demain, on aura Dorian qui sera présent sur les championnats du monde, il y aura PJ, il y aura Hugo, il y aura Thibaut. Chacun rentre dans la compétition à sa façon. Dorian, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit, qui a besoin de s'isoler. À ce moment-là, le rôle du coach, c'est de savoir aussi s'effacer. Parfois, l'athlète n'a pas ni besoin ni envie que tu sois présent. Et ton métier, c'est de comprendre ça, de le sentir et d'être présent au moment où il le faut, de façon à ne pas surrajouter de stress relationnel à un stress de la situation, déjà un stress situationnel. Pierre-Jean, il va se stimuler, il rentre dans le combat. Tu le verras demain, il va faire des tapotements sur son visage, sur son corps. Il se prépare au combat, à la confrontation, avec des tapotements, des frottements, des frictions, etc. Cyril, l'année dernière au championnat de France, c'est quelqu'un qui crée une bulle autour de lui. Il a besoin de rentrer dans cette bulle-là, de créer une sphère dans laquelle il se retrouve seul avec lui-même. Pour rentrer dans les meilleures conditions dans la compétition. Chacun finalement a ses choses à lui, ses petits trucs à lui, j'ai envie de dire. Et toi en tant que coach, si tu as une équipe à gérer, il faut que tu intègres la personnalité de chacun et aussi sa façon de fonctionner, bien l'appréhender, bien la comprendre et être capable de te fondre dans cet espace-là du compétiteur, de l'athlète, pour faire qu'un avec lui. Et que finalement ta présence soit bénéfique, apporte une valeur ajoutée, parce que tu ne sers qu'à ça finalement.